Hello! Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler de la bonne personne vs affirmation de soi. C'est-à-dire que quand on est nombreux à avoir ça, c'est-à-dire à vouloir être la bonne personne ou à vouloir être une gentille personne. C'est comme si on avait ce masque de la bonne personne, ce masque de la bonne personne que l'on porte, c'est-à-dire qu'on va avoir des actions qui vont on va essayer de plaire aux gens, on va faire les choses, on va s'imaginer qu'est-ce qui plaît aux gens, on va faire en fonction des autres, beaucoup. On va dire à un endroit se sacrifier, en tout cas on va surtout aller, faire les choses en fonction des autres plutôt qu'en fonction de soi, pour plaire aux autres et donc être la bonne personne ou la gentille personne. On va plutôt se taire, alors que des fois on n'est pas d'accord, mais on va plutôt se taire pour être en accord avec l'autre, en tout cas pour pas aller dans le sens contraire de l'autre. Donc le masque de la gentille ou la bonne personne, on est très, très, très nombreux à l'avoir et il vient à partir de l'endroit où on a peur de ne plus être aimé. On a peur que les autres nous aiment plus. Et cette année, je vous en parle parce que moi cette année, je l'ai beaucoup, beaucoup visité. Moi j'avais énormément le masque de la bonne personne, de vouloir plaire, de vouloir être acceptée, de vouloir être aimée, j'avais beaucoup ça. Donc j'ai été beaucoup conformée, je me suis conformée à ce que les autres attendaient de moi. Sauf qu'à force de se conformer, on oublie qui l'on est. On oublie c'est quoi sa singularité, on oublie, qu'est-ce qu'on a envie, nos vrais désirs en fait, parce qu'on est connecté à un endroit à qu'est-ce que je peux faire qui va plaire à l'autre, mais qui n'est pas qu'est-ce qui moi m'anime simplement. Et donc ça demande d'aller le visiter et en gros d'enlever un peu ces masques-là. Voilà, cette année ça a été pour moi une année où j'ai beaucoup visité, on va dire mes côtés sombres. En tout cas des côtés qui sont, quand je dis sombres, c'est plutôt les côtés qui sont pas bien vus ou pas bienvenus dans notre société. Et ça m'a demandé aussi le fait, le fait que je fasse des vidéos, d'aller voir, OK, pourquoi je fais toutes ces vidéos et d'être complètement authentique, avec moi-même en disant: «Ah oui, j'ai un côté exhibitionniste, j'ai un côté narcissique, qui fait que je vais me mettre en vidéo à un endroit», c'est ça, j'ai un besoin de reconnaissance qui fait que je vais me mettre en vidéo. Et parce que j'ai été, voir ces côtés-là, parce que je les ai reconnus en moi, alors je peux incarner cette, paix en moi et cet équilibre. C'est-à-dire que quand j'accepte que j'ai les 2 faces de la pièce, c'est-à-dire que j'ai la face aussi altruiste, j'ai la face, on va dire plutôt en retrait, je sais que j'ai aussi l'autre face qui est exhibitionniste ou narcissique. Mais j'ai les 2 en fait. Mais quand je passe le problème c'est qu'on passe notre temps, surtout quand on a le masque de la bonne personne, on passe son temps à vouloir, renier ces faces-là, à vouloir, les cacher, à vouloir les enfouir en nous. Ça veut dire qu'on va prendre de l'énergie à être quelqu'un d'autre que ce que nous sommes en l'instant. On va prendre de l'énergie à trouver des stratagèmes pour contourner ça ou pour se raconter des histoires. Et tout ça, c'est de l'énergie déjà qu'on perd en fait. Et ça fait qu'on n'est plus soi-même en fait. Et moi, ce que j'invite, et c'est j'accompagne à ça, parce que pour moi c'est hyper précieux, c'est est-ce qu'on peut, dans l'art d'être soi, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être pleinement soi. Plus on est soi, plus il y a de la joie en fait. Parce qu'on n'est plus en train de se raconter des histoires, parce qu'on n'est plus en train de dans des stratagèmes à essayer d'être autre chose de qui nous sommes. Plus on est en lien direct avec nos désirs, en lien direct avec ce qu'on a envie de vivre, avec nos rêves, avec notre joie, avec ce qui nous fait kiffer. Et ce lien direct à notre jouissance et à nos désirs, va nous amener dans une nouvelle énergie qui va nous permettre d'être dans l'action et de se réaliser. Et d'être dans un mouvement qui soit au service du déploiement et de l'épanouissement de notre être. Et donc c'est là où c'est précieux, à mon sens, d'aller voir, d'aller connecter. C'est vraiment quelque chose sans jugement. Moi, j'ai dû aller voir ces parts de moi. Enfin, c'est juste parce que c'est venu à moi que j'avais vraiment ce désir d'être vrai, d'être authentique avec moi-même et d'aller me rencontrer dans toutes mes facettes. Parce que c'est ça depuis des années, pour moi, c'est hyper précieux de comprendre les mécanismes de l'humain, de comprendre qui nous sommes, qu'est-ce qui se joue pour pouvoir à la fois tout englober et à la fois être incarné qui nous sommes. J'ai envie de dire, quand je dis incarner sa mélodie pour jouer dans cette symphonie de l'humanité, et parce que pour moi, ça amène beaucoup de légèreté, plus de paix, parce que je suis plus en train de lutter contre, je suis plus en train de lutter contre moi, contre des aspects de moi que je peux trouver horribles. Et vraiment, quand j'ai reconnu mes aspects, par exemple, moi j'ai cité 2 aspects de moi, mais quand je peux reconnaître des aspects, ah ben un endroit, bah ouais, ça j'ai un côté narcissique, ah ouais, j'ai un côté exhibitionniste, ok, qu'est-ce que j'en fais de ça? Est-ce que je suis en train de me raconter une histoire, me flageller en me disant mais c'est horrible, je suis la personne la pire au monde, ou est-ce que je suis dire ok, je suis une humaine incarnée, j'ai les 2 faces, on a toujours les 2 faces de la pièce.
OK, j'ai ça aussi, qu'est-ce que je fais avec ça? Beh, à partir de cet endroit-là où je l'accueille, je l'accepte, je suis plus en train de lutter contre moi-même. Je peux mettre mon énergie ailleurs et je peux même dépasser ma peur de ne plus être aimée parce que quand je le reconnais, que je peux en parler, je vois que les gens, ils sont pas en train de plus m'aimer quand j'en parle à des gens qui sont proches. Ils sont pas en train de me rejeter parce que j'ai aussi ça vient toucher ma blessure de rejet et donc je suis plus en je suis en train de transformer ça, de transmuter ça, d'alchimiser ça pour vraiment pouvoir être encore plus dans l'affirmation de qui je suis et d'incarner encore plus mon essence et c'est ça, à mon sens, qui est hyper précieux. Et j'ai même traversé, là, beaucoup de blessures, j'avais une grosse blessure, des blessures d'humiliation, d'aller traverser, je vous en ai parlé, traverser la honte et par exemple, pour moi, parler de sexualité dans des vidéos, ça m'a demandé de traverser des conditionnements sociétals. C'est-à-dire que pour moi, une femme qui parle de sexualité en public, pour moi, il y avait vraiment, c'est une salope. Et du coup, j'ai dû aller aussi voir ma part, cette part-là de moi. Je dis: «OK, j'ai les 2 faces de la même pièce, donc j'ai la côté salope et j'ai le côté sainte. Je suis aussi un endroit, je suis une sainte et je suis une salope, j'ai les 2. À partir du moment où je prends en compte la totalité, la globalité de mon être, alors il y a quelque chose qui se place dans une sorte d'équilibre. Je suis plus en train soit d'avoir des comportements malsains ou bizarres ou à partir d'une blessure et je suis en train de réintégrer tout ce que je suis et ça donne une énergie qui est disponible et une affirmation de soi qui est vraiment au service de son être, de son épanouissement et d'incarner sa singularité, d'incarner qui nous sommes. Et c'est, à mon sens, c'est là où on peut vraiment aller loin dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire que ça change, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit dans son couple, que ça soit dans ses relations. À partir du moment où on peut s'affirmer et incarner qui nous sommes, ça change, j'ai envie de dire, ça change la face du monde, mais ça change notre monde et la façon dont on entre en interaction avec le monde. Parce qu'on n'est plus en train d'essayer de se cacher, d'utiliser des stratagèmes pour montrer que les beaux côtés, hein, pour montrer qu'une face de nous. On est en train d'être qui nous sommes dans sa globalité, dans sa totalité, dans quelque chose qui est dans l'accueil et dans plus de paix et de légèreté, en disant: «OK, ouais, j'ai les deux.» Et si quelqu'un nous renvoie ça à un moment donné, ça va plus nous chercher ou ça va plus réactiver des choses en nous, qui va nous mettre dans une réaction, on va vouloir se justifier, on va vouloir prouver à l'autre qu'on est des bonnes personnes. Et ça demande d'aller se rencontrer en profondeur et moi, ça m'a demandé aussi de me faire accompagner, d'être en contact avec des personnes qui aussi sont dans cette authenticité et ça m'a permis du coup, de dépasser, de transmuter. C'est bien aussi de se faire accompagner pour ça, de dépasser, de transmuter, des blessures, hein, la peur d'être rejeté, la blessure du rejet, la blessure d'humiliation, la peur de ne plus être aimé et dire: «OK, est-ce que si je me mets à cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe?» Et de ça, on ne peut pas, pour moi, dépasser une blessure, ça passe par l'expérience, par l'expérimentation. C'est-à-dire qu'il va falloir se mettre à l'endroit où c'est le plus inconfortable pour soi et de voir qu'à cet endroit-là, hein, à l'endroit où on a notre pire blessure, où on se raconte la pire histoire, ça va en fait. On n'est pas en train de mourir et ça va, on n'est pas rejeté et en fait, on est encore en vie. Et donc ça demande d'aller visiter ça et pour moi, ça passe par ça, être soi, incarner sa singularité, s'affirmer, être plus s'affirmer. Ça demande d'aller reconnaître et voir, vraiment, ce qui se joue en nous, qui nous empêche, d'incarner, donc d'accéder à une énergie haute, qui nous empêche, d'être vraiment en lien avec ses vrais désirs et donc du coup, à partir du moment où on est en lien avec ses vrais désirs, à partir du moment donné, on est authentique avec soi et à partir du moment donné, on est dans cette énergie, on est dans une réalisation, dans un épanouissement, dans une jouissance qui est tellement plus élevée, qui a un goût tellement plus savoureux que c'est vraiment, on se crée, j'ai envie de dire, une vie quand je dis une vie de rêve, c'est vraiment qu'on se crée quelque chose qui a du sens pour soi, qui a du goût et qui a de la joie, en fait. Et moi, c'est ça que j'ai envie de partager, d'accompagner les personnes vers ça, parce que c'est ce que je me choisis de me faire vivre à moi et je trouve ça tellement, à la fois libérateur, transformant, jouissif, que j'ai envie d'accompagner les personnes à vivre ça aussi. Et ça demande, d'être prêt à ça, de poser le choix, d'être OK d'aller se rencontrer dans toutes ces facettes. Parce que c'est vraiment libérateur, parce qu'on n'est plus en train de lutter contre, on n'est plus en réaction avec les autres, avec le monde, et on est dans un espace où on rencontre qui nous sommes sans jugement, dans la beauté de l'humain que nous sommes, dans toutes ses facettes, autant ces facettes, on va dire, plus crades que ces facettes plus rayonnantes, plus brillantes. Et dans ces cas-là, on retrouve un espace de paix où on peut aller vers, j'ai envie de dire presque une meilleure version de soi-même.
Voilà ce que j'avais envie de vous partager, aujourd'hui qui me tenait à cœur. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous, vous sentez que vous avez le masque de la bonne personne, si vous sentez que vous manquez d'affirmation dans votre vie, si vous manquez de vous, vous manquez de singularité, vous manquez de votre essence. Et qu'est-ce que vous faites pour vous offrir le fait d'être encore plus vous, de vous offrir encore plus de joie et d'aller vers vos vrais désirs et vos rêves et ce qui vous épanouit, profondément dans votre quotidien. Je vous souhaite de beaux instants présents, puis je vous dis à tout bientôt. Merci.